Bon, eh ben, bonjour et bienvenue à tout le monde. On est avec Nicolas Martineau et Yann Santilli, que vous connaissez Yann puisqu'on l'a interviewé récemment. Nicolas fait partie avec Yann de la team Stella Orientis et ils nous font le grand plaisir de nous parler aujourd'hui du nouveau filtre Optolong L Ultimate, puisque par les qualités des photos des uns et des autres, c'est bien mérité et ça fait plaisir. Eh ben, Stella est partenaire d'Optolong, donc ça vous permet d'avoir le matériel et de le tester un peu en amont. Alors, Exact. je précise que cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Ceux qui en bénéficient, c'est eux. Nous, que dalle. Donc, c'est vraiment parce qu'on considère que c'est intéressant de parler de ce filtre parce il peut effectivement être pas mal pour pas mal de monde. Alors, la première chose, les garçons, que je vais vous demander, pour ceux qui connaîtraient pas trop ou qui voudraient s'y mettre, c'est un filtre dual band. À quoi servent ces filtres précisément et dans quel cas on les utilise? Alors, les dual bands, c'est principalement, je pense, après, il y a plusieurs usages, mais je pense que l'usage principal, c'est pour faire du dual band avec les caméras couleur et d'extraire les couches HA et OI pour après pouvoir faire du traitement HO, voire SHO si on a un filtre S en plus. Mais la base, c'est pour pouvoir, d'une d'une part, on va dire un peu anti-pollution lumineuse, même si à mon sens, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus un effet secondaire du fait qu'ils sont très étroits. Pour moi, Mhm. l'idée, c'est vraiment d'avoir le signal le plus pur possible en H et en O pour avoir plus de marge au traitement derrière et faire ressortir plus ces deux bandes-là. C'est ça. D'accord. Et avec une grosse différence quand on shoot, par exemple, avec un filtre HA de même longueur qu'avec et une mono qu'avec une couleur et un dual band? On obtient les mêmes types de résultats? C'est une excellente question. Je n'ai aucune expérience dessus, donc Oui. je ne dirai rien sans avoir Difficile de testé. répondre, ouais. Mais après, il faudrait vraiment tester avec la même caméra, qu'à la même taille de pixels, qu'à la même chose. Il faudrait prendre par exemple la 2600 mm et la 2600 MC et comparer. Mais Ouais. je n'ai aucune info théorique et encore moins de pratique. Donc, Bah, écoute, ça tombe bien puisque j'ai les deux. Donc je vais faire le test et puis je vous l'enverrai, comme ça on ouais, verra à quoi ça voilà. ressemble. Oui, ça peut être. Donc, Mon feeling serait plus que c'est quand même un peu moins performant dans le sens où il y a, on va dire que le signal est quand même mélangé sur la même taille de pixels, donc il y a forcément les deux en même temps. C'est un feeling. De manière même générale, je précise, tout ce qui va être dit ici vient d'amateurs qui vont juste faire un retour d'expérience. On n'a aucun profil technique, il n'y a pas eu d'études approfondies scientifiques ou techniques, c'est vraiment un ressenti personnel. Donc, ouais, si les bons termes ne sont pas utilisés et qu'il y a deux, trois conneries de raconter, c'est pas impossible. là, à ce stade, Optolong a déjà, je crois, dans son catalogue au moins deux filtres dual band qui étaient le L-Enhance puis le L Extreme. Jusqu'à l'arrivée donc récente, puisqu'il est sorti, je crois, il y a 2 semaines, du L Ultimate. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de l'évolution de ces filtres-là? Parce que je crois que Nicolas, toi au moins, tu as eu le L Extreme, ça c'est certain. Euh, Qu'apportait le L Extreme et surtout qu'apporte le L Ultimate aujourd'hui? Quel est l'intérêt en gros de ce nouveau produit? C'est la bande passante. On passe de 7 à 3 nanomètres de proximité. De ce fait, le signal sera plus filtré et plus, on va dire, plus contraint. On aura vraiment la couche de couleur qu'on veut et on aura le signal souhaité, quoi. Et on a les détails qui sont un peu moins pollués que l'extrême. Donc la différence, c'est comme si on passait de 7,5 en H-alpha à 3, Ouais, c'est ça. à Là. 3 nanomètres, Sur le sauf que papier, c'est c'est sur un ça. dual band. Ouais. Ouais. Sur le papier, c'est ça. Sur le papier, c'est ça. Et alors donc toi, on va commencer à regarder les images que vous avez réalisées. Je sais pas si c'est toi, Nicolas ou Yann, Oui, ou les deux qui c'est les avez fait. moi qui les ai fait de chez moi. Ouais. Donc on va regarder les différentes photos que Nicolas a pu prendre pour pouvoir comparer. Donc là, j'ai une H-alpha et l'extrême 4 fois 600 secondes sur NGC 7000. Il y a un H extrême 4 x 600. Ça, c'est Ah le oui, stack de 4. Et tu as 1 x 600. Le 1 x 600, c'est vraiment les bruts. Il n'y a pas de stack, il n'y a même pas de DBE, il n'y a pas de gradient, il n'y a rien. C'est le brut brut. C'est la brute brute. d'accord. Et t'es avec quelle caméra pour sortir ça? La 2400, une caméra couleur. Je sais Très que gros pixel. Très, très gros. j'ai tendance à m'émerveiller d'un rien. C'est peut-être parfois un problème, mais en tout cas, ça permet d'être vite heureux. Et quand je regarde une brute, c'est pas mal quand même, hein. Une brute de Ah, mais 600 secondes. oui, la 2400, c'est un monstre. Hein. Elle a des pixels gigantesques. Qui utilise un bruit qui est assez, le bruit est assez bien contenu aussi pour une brute. C'est vrai. Et puis les étoiles et tout, la finesse.
Ouais, c'est carrément propre. Euh, on a le HA Ultimate 1. Ça, Ah, c'est ça, c'était au L Extreme, d'accord. ouais. Donc là, le L Ultimate, maintenant, on a ça. Oui. Ah, est-ce que tu peux nous parler un peu des différences que tu as entre les deux? Même si je pense que, enfin, j'espère qu'avec les vidéos, tout le monde va le voir. Voilà, donc ce qu'on voit en premier lieu, c'est le contraste et le détail qu'on a entre les deux photos. Ouais. On voit que pour l'Ultimate, il y a moins de lumière parasite, j'ai l'impression, et qu'on voit bien que les zones foncées sont plus foncées et que la nébuleuse est plus détaillée, quoi. On voit les petites zones, par exemple, du mur du cygne, comme on appelle, un peu plus, voilà, les petits points lumineux et puis les contrastes à l'intérieur. Et autre aspect aussi qui était, je pense, assez attendu par les gens, c'était le fameux halo sur les étoiles, qui était assez connu sur l'extrême. Et là, je pense que le Ultimate était assez attendu au tournant. Et on peut voir en tout cas sur ma brute, que le halo a quand même nettement diminué, parce que l'étoile près de l'Amérique est assez grosse quand même. Ouais. C'est une pause de 10 minutes, faut pas oublier. Donc on voit bien que le halo est assez contenu et le peu qui reste de reflets, c'est à cause de mon setup. Donc c'est même pas un halo, c'est un halo qui a une forme de V, quoi. Ouais, mais c'est vrai que oui, la différence sur le halo, sur la brute est franchement bien visible, hein. ouais. Mais je pense qu'ils ont vraiment mis l'accent là-dessus parce que, comme disait Nico, c'était vraiment le point faible, entre guillemets, sur les setups rapides, ce halo, qui pouvait vite devenir problématique au traitement. Et je pense qu'ils ont vraiment, outre la réduction de bande passante, pardon, c'était vraiment un point où ils étaient attendus, je pense. Donc, Ouais. D'accord. Et en parlant de setup rapide, toi, tu shootes avec quoi, justement, Nico? Une Takahashi, la 85 EDX, D'accord. Et t'es bien avec ça? F5.5. D'accord. C'est pas ultra rapide, hein. Mais non, c'est pas un Rasa non plus, quoi. Mais ah non. Ouais. et alors maintenant qu'on a vu le H-alpha, on va regarder un peu le O3. Donc si je regarde avec d'un côté la version une brute 600 secondes du L extrême, que je vais mettre à l'écran maintenant. Bon, alors là, en parlant de halo, on le voit bien, mais ça avec le haut, de toute façon. Clairement, ouais. Et maintenant, on va regarder une brute avec le Ultimate. Où effectivement, déjà, ce fameux halo, là, plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Ouais. Et où le contraste est effectivement beaucoup plus marqué globalement sur l'image. Oui. Ouais. C'est un peu la même analyse, je pense, que le H au final. Ouais, c'est même propre au niveau des étoiles en haut, en fait, hein, oui. Globalement. Et je t'ai précisé que c'est vraiment une brute sans traitement, donc sans retrait de gradient, sans rien du tout. Ouais, c'est vraiment la sortie de la cam. Ouais, tu l'utilises depuis combien de temps, toi, Nicolas, ce filtre? J'ai eu la chance de le recevoir fin juillet, il me semble. Et donc, je l'ai utilisé pour faire le test là. Donc, ça m'a pris à peu près 2 nuits, je crois. Parce que j'ai pas eu de chance d'avoir un ciel qui était adéquat. Mais par contre, ouais, sur un projet en cours, une mosaïque dans le cygne encore de la région de l'étoile de Sadre. Et donc là, oui, ça fait un bon mois que j'utilise, on va dire, que je commence à avoir à l'apprécier pleinement, ouais. Ouais, bah écoute, ça va encore faire un projet sympa cette histoire. Donc, si avec le recul, votre vision sur le filtre, est-ce que c'est quand on a à l'extrême, c'est un truc que vous recommanderiez au-delà de toute notion marketing ou mercantile, pour vraiment pour avoir une différence? C'est vrai que sur les halos, bon là, il n'y a rien à dire, ça se voit clairement. D'ailleurs, quel est le prix du filtre? Vous le connaissez vous ou pas? Je suis en train de me dire que je ne connais même pas. Il a été annoncé le 15 août, je crois. Ils ont fait une offre de lancement. Ils ont fait une offre de lancement, et du coup, j'ai plus le prix en tête. Je crois que c'est 360 ou 380 $. Alors attendez, si je regarde, je le vois à 549 dollars australiens, ce qui va pas nous aider beaucoup. 349 dollars US, ouais. 349, ouais. Mais oui, il y a forcément un intérêt. Je pense que, en vrai, le coût des halos, ça va vraiment. Moi, je connais beaucoup de gens qui seraient prêts à passer dessus juste pour les halos, parce que personnellement, beaucoup attachent vraiment une vraie importance aux étoiles. Et des halos, pour beaucoup, ça peut être vraiment rédhibitoire. Et, ça se rattrape au traitement, mais si on peut faire sans, je pense que ça va vraiment jouer. Oui. Et après, au niveau du signal,
alors c'est pas plus de signal ou je sais pas comment tourner, mais c'est plus propre. C'est plus propre, C'est mieux contenu, il y a moins de parasites. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un budget, on va pas se mentir. Est-ce que ça vaut le coup de changer? Je pense que c'est le budget qui va parler. Parce que je pense que ça va peut-être être compliqué d'en vendre un à l'extrême d'occasion s'il y a l'Ultimate qui est sorti. C'est plus une question de budget. Mais on risque de voir fleurir des L extrêmes à pas trop cher sur les sites de vente Astro, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais si on enlève toute notion financière et juste qualitative, je pense que la différence, il y a quand même un grand pas de fait. Avec les 3 nanos, on les sent bien, quoi. Est-ce que vous faites d'ailleurs, alors c'est une question plus au niveau de la team, est-ce que vous faites des images communes, par exemple des projets communs où vous allez shooter à focale à peu près équivalente et échantillonnage à peu près semblable, avec différents setups, dont un setup basé couleur que vous allez utiliser avec des setups plutôt mono, par exemple pour récupérer des étoiles RVB ou des choses comme ça. Est-ce que ce sont des choses que vous avez pratiquées ou vous pratiquez déjà? Alors, on a déjà fait des projets à plusieurs, mais c'était plus, on se répartissait les couches. Un setup plus performant dans le haut fera le haut, l'autre fera le H, etc. On n'a pas mélangé encore mono et couleurs, mais oui, c'est clairement possible. Et moi, c'est un peu ce que... Ah bah non, mais je sais que c'est possible, Yann, je te rassure, on le fait. Mais je voulais savoir si vous l'aviez fait, en fait. C'est tentant. Moi, clairement, je sais que ça sera utile sur des projets comme des grosses mosaïques, où s'il faut se taper le RVB séparé de 8 tuiles, là, mettre la cam couleur, c'est bien. Petit point que j'ai pas précisé au départ, mais ça a quand même son importance, notamment pour ceux qui n'ont jamais utilisé de filtre dual band. Quand on shoot avec une caméra couleur et un filtre dual band, on récupère le HA dans la couche R de son RVB et le haut soit exclusivement dans la couche haut, soit en créant un mix, souvent un pixel mat d'ailleurs, entre le haut et entre le bleu, et le vert. Voilà. Après, c'est les pourcentages de vert qu'on met dans le haut dépendent des uns des autres, des goûts qu'on peut avoir, mais on trouve des tas de tutos et de pixel mat sur YouTube, et je vais essayer de voir d'ailleurs si nos camarades Valentin ou Mathieu Teki ont pas. Je serais surpris qu'ils l'aient pas fait, mais qu'ils aient pas une vidéo qui parle de ça et qu'on puisse la partager directement dans les descriptions. Bon, est-ce que vous avez d'autres trucs qui vous viennent à l'esprit concernant ce filtre? Par rapport, qui est important, je pense, par rapport aux images qu'on a là. Il faut préciser que ça a été fait, évidemment, avec le même setup, mais aussi la même nuit, au même moment, la cible était au même endroit dans le ciel, ça a été vraiment enchaîné. C'est pas sur une lune différente, avec un signe différent, une lune différente et tout. Donc, le comparatif est au plus juste. Outre l'analyse, juste si on met les 2 images à côté, c'est vraiment ce que donne la différence du filtre, c'est exactement dans les mêmes conditions. Ouais, j'essaie de garder à peu près la position du signe équivalente par rapport au méridien. J'ai attendu qu'il soit 3 quarts d'heure avant et après pour faire les photos, quoi. Petite question de pure curiosité, ça on le gardera ou on le gardera pas, ça dépend de vous, mais votre partenariat avec Optolong, c'est quelque chose qui fonctionne comment? C'est-à-dire qu'ils vous envoient de nouveaux produits, à charge pour vous de les tester, de faire un rapport, un retour, c'est ça l'attente de leur côté? Il n'y a pas vraiment de pression de leur côté, même pas de fonctionnement particulier. En fait, ils nous envoyaient les feeds pour faire de la pub, entre guillemets, qu'on fasse des photos avec leur matériel et qu'on les partage parce qu'on a quelques abonnés sur la page. Mais sinon, c'est vraiment pour de la visu. Je n'apprécie pas non plus faire des tests en particulier. Parce que le test-là, c'est moi qui leur ai proposé de le faire. Parce que les autres utilisateurs, ils ont fait des photos, puis ils ont balancé ça directement. Je pense qu'il y a peut-être que moi qui l'ai fait, qui pensais à le faire pour mettre en évidence les différences entre les 2 filtres, quoi. Il aura fait un petit PDF avec les explications. Attention, on a notre responsable marketing là. Voilà, c'est presque encore plus le chef de famille produit qui est en contact en prise directe pour dire c'est bon, j'ai les tests. À partir de là, on va pouvoir construire l'argument. On n'empêche qu'au-delà de l'aspect purement marketing, puisqu'il y a effectivement d'autres marques. Moi, je sais que j'ai 2 filtres Optolong et dont je suis très content. Un Elinens pour une Red 4 qu'utilise ma compagne, et puis L-Extreme, n'est-ce pas Nicolas, qui maintenant est sur ma 2600 et mon Mascar, et dont je suis mais alors absolument ravi. D'ailleurs, Yann, tu as pu voir ce que ça donnait en termes de H-alpha sur M31. On a pu regarder ça. Les garçons, est-ce que vous avez un dernier truc par rapport à Optolong, au filtre à dire, pas particulièrement?
Yann, tu verras que Nicolas a les mêmes tics que toi avec la barbe, parce qu'en fait, c'est un tic de Et barbe. t'as vu comme j'ai progressé, moi? Alors, déjà, j'ai remarqué que tu avais dû t'enchaîner les mains J'ai sur commencé, les mais comme cuisses. ça. Vraiment, je me Mais, suis assis sur mes mains. mais quand tu regarderas la vidéo, Nicolas rougit depuis tout à l'heure. Tu sais, le malaise devant la caméra, si tu veux, je le surveille du coin de l'œil en me disant, il va me faire un malaise. Donc, il va falloir que je mette. Il chauffe, Yann, en fait. Ouais, mais Là, ça, on est sous les combles, ouais, c'est chaud. ouais, bah pareil, mais je te rassure, même en Bretagne, là, dans le bureau, il doit faire 35 degrés. En tout cas, les garçons, merci. Je pense que ça va permettre déjà d'avoir un premier retour et puis Ouais. à ceux qui connaissent de voir un petit peu la différence en espérant que les images rendent justice. Merci beaucoup. Merci, J'espère que ça éclairera ceux qui se posent aussi des questions sur les dual bands. Ouais. Et puis, bah, ma foi, nous, on va s'amuser à faire des petits tests de notre côté, juste pour le plaisir. Et puis, on t'enverra ça, Nicolas, pour te dire un peu ce qu'on aura remarqué comme Avec différence. Ça Oui. pourrait être rigolo. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Peut-être pour d'autres tests Optolong. Ça sera avec un grand plaisir. Partagez en tout cas. Merci, David. Merci, Nicolas. Merci, Yann. Ciao. Ciao, ciao.